Comment piloter votre entreprise pour ne plus jamais naviguer à vue? Alors, je m'appelle Olivier Goffy et j'accompagne les entrepreneurs pour développer la rentabilité de l'entreprise de manière durable. Et pour ce faire, je vais vous donner les 6 actions à mettre en œuvre pour faire de votre entreprise une machine à cash, en tout cas au moins de faire de votre entreprise, enfin que votre entreprise acquiert une meilleure rentabilité et une meilleure trésorerie. Et ça, on le fait donc en 6 actions. Alors, la première action, eh bien, c'est apporter de la valeur à vos clients. La deuxième, c'est la recherche permanente de nouveaux clients. La troisième, c'est gagnant, c'est-à-dire l'état d'esprit du champion, j'y reviendrai. Écrire vos ventes, naviguer avec stratégie et toujours avoir la trésorerie comme objectif final. Alors, le premier point, apporter de la valeur à vos clients. Alors, commercialement parlant, votre valeur ajoutée, eh bien, c'est ce que vos concurrents n'ont pas. Donc, c'est super important de se différencier et donc de devenir incomparable. Plus vous apporterez de la valeur à vos clients, eh bien, plus ils auront besoin de vous. Alors, la question est comment apportons de la valeur et comment se différencie-t-on? Alors, au niveau de comment on apporte de la valeur, eh bien, en fait, il faut se poser la question, il faut plutôt déterminer ce que votre client veut et pas nécessairement ce dont il a besoin. C'est parfois un peu difficile à faire la nuance. Mais qu'est-ce qu'un client veut? En fait, il veut 2 choses. 1, il veut obtenir un avantage et 2, il veut se débarrasser d'un problème. Alors, si par exemple on est dans la thématique de la santé, il veut obtenir un avantage, eh bien, il veut être en meilleure forme. Et il veut se débarrasser d'un problème, et bien par exemple, il veut perdre du poids. Alors, comment se différencier? Eh bien en fait, c'est aussi assez simple. Il faut trouver son océan bleu. Alors, vous direz, c'est quoi un océan bleu? Eh bien, un océan bleu, en fait, c'est une niche dans laquelle il y a très peu de concurrence, parce qu'évidemment, si vous êtes créateur d'entreprise et que vous allez sur un marché déjà hyper concurrentiel, je ne dis pas que c'est impossible, évidemment, c'est bien sûr possible, mais ça sera plus dur, tandis que si vous avez une réflexion pour trouver votre océan bleu, votre niche, eh bien, ce sera beaucoup plus facile. Il est plus difficile de déloger un gros poisson dans un bocal, donc vous, si vous avez trouvé votre niche, que d'être un petit poisson dans la mer au travers de toute une série d'autres poissons plus compliqués, évidemment, à faire sa place. Alors, 4 actions pour cette approche océan bleu. Eh bien, soit vous changez le public visé par vos produits ou services, en fait, vous ouvrez un nouveau marché. Donc, en d'autres termes, vous avez déjà un produit et un service, et vous cherchez un autre public qui est intéressé, dont ce public a besoin de votre service, et qu'aucune personne, aucun de vos concurrents n'a déjà proposé ce service à ce public. Par exemple, si je prends une fiduciaire, la plupart des clients d'une fiduciaire, ce sont des indépendants ou des sociétés. Eh bien, on peut imaginer qu'une fiduciaire offre des services, plus ou moins les mêmes services, aux particuliers. Bon, par exemple, donc je pense que c'est un bon exemple. Deuxième possibilité, eh bien, c'est répondre à un problème mais de manière différente. Et donc, le fait de le faire de manière différente, vous mettez un peu vos concurrents hors jeu. En tout cas, vous devenez incomparable, c'est ce que j'ai dit précédemment. Alors, comment? Eh bien, soit vous trouvez un angle différent pour proposer votre produit, soit vous trouvez un besoin chez vos clients qui n'est pas encore satisfait par quelqu'un d'autre, et donc vous lui proposez un nouveau service, ou alors vous pouvez aussi mettre en place une expérience inoubliable, c'est-à-dire grâce à un service de qualité hors norme. C'est-à-dire vous allez chouchouter votre client avec un suivi et un accompagnement hors norme, et grâce à ça, vous allez vous différencier parce que vous allez répondre à un problème différemment de fait de votre service super qualitatif. Troisième possibilité, c'est sur le prix, donc je ne vais pas développer ça très fort, mais je vais vous citer 2 exemples, vous comprendrez vite de quoi je veux dire. Lidl, Hard Discounter, ou Ryanair dans les compagnies aériennes. Et alors, par la valeur, c'est-à-dire c'est créer une communauté de fans et pas de clients. Donc, si vous avez des fans, eh bien en fait ils vont tout le temps vous acheter parce qu'en fait ils sont fans de vous. Alors vous allez me dire que je dis un peu n'importe quoi, mais l'exemple concret c'est Apple. Donc Apple, chaque année il vous sort un iPhone à 800 ou 1000 euros, et chaque année les personnes rachètent un nouvel iPhone à 1000 ou à 800 euros alors qu'ils en ont déjà un qui fonctionne probablement très bien. C'est parce qu'ils font partie d'une communauté et que cette communauté a besoin du nouvel iPhone, et donc ils en achètent un nouveau. C'est ça que je veux dire par la valeur.
Deuxième action très importante, c'est la recherche permanente de nouveaux clients. Parce que évidemment, vous pouvez avoir le meilleur service ou le meilleur produit du monde. Si vous n'avez pas de clients, ben, ça ne sert pas à grand chose. Donc, vous devez mettre en place une stratégie de prospection constante au travers des réseaux sociaux, au travers de l'emailing, du networking, de la recherche de partenaires, du marketing traditionnel. Enfin bref, vous devez absolument communiquer et vous devez vous faire connaître. Ça, c'est aussi fondamental pour développer une entreprise. Alors, j'en reviens aussi à l'état d'esprit du champion. Hein, vous allez me dire de quoi je parle. Eh bien, en fait, l'état d'esprit du champion, pardon, bien, en fait, il faut savoir que la réussite d'une entreprise dépend à 80% de la psychologie de son dirigeant et à 20% de son savoir-faire. Alors, j'aime reprendre une citation de Fabien Delahaut, qui est dirigeant de la Eagle Academy, qui est une société de formation. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit votre attitude et votre aptitude détermineront votre altitude. Et c'est ça que on dit que la psychologie, la réussite dépend à 80% de votre psychologie. Alors, dans l'état d'esprit du champion, il faut avoir quoi? Eh bien, outre ce mindset, il faut avoir un objectif très clair. Il faut avoir un plan d'action très précis, c'est-à-dire savoir d'où vous venez et où vous voulez aller. Donc, si on remet ça, je renverse le micro. Si on remet ça au niveau de la gestion d'entreprise, bien c'est le budget annuel, par exemple. Il faut avoir la capacité de gérer ces obstacles. Il faut aussi avoir une dose de flexibilité, c'est-à-dire que il faut avoir la capacité de changer de direction si vous constatez que celle-ci n'est pas la bonne. Et très important, il faut mesurer son activité, mais ça j'y reviens un peu plus loin dans cette vidéo. Quatrième point, eh bien, écrire vos ventes, c'est-à-dire scénariser vos ventes. Préparer ces ventes, c'est super important pour justement créer une expérience inoubliable chez vos clients. Donc, à chaque étape de la relation client, lorsque on recherche des prospects, lorsque l'on envoie un devis, lorsqu'on envoie une facture, lorsqu'on a un CV, lorsqu'on preste évidemment le service, lorsque le client est éventuellement mécontent, lorsque la relation est terminée, enfin bref, tous ces process doivent être scénarisés pour être bien préparés et pour pouvoir offrir un service exceptionnel, une expérience inoubliable à vos clients. C'est ça qui fera une grosse différenciation par rapport à vos concurrents. Un point important au niveau du scénario, eh bien, scénariser le client mécontent ou le prospect qui dit non à votre offre de service. Car si vous anticipez ces objections, eh bien, vous allez diminuer le taux de refus parce que vous aurez déjà les arguments pour essayer de le convaincre. Donc vous ne convaincrez évidemment pas tout le monde, mais à mon avis, vous augmenterez votre taux de réussite, votre taux de conversion. Très important, cinquième point, naviguer avec stratégie. Donc, je vais comparer une entreprise, c'est comme piloter un avion. Alors, un pilote, pour piloter un avion, de quoi il a besoin? Bien, il a besoin de connaître son altitude, d'avoir une boussole, de connaître sa vitesse, de connaître sa réserve de carburant, enfin bref, il connaît toute une série de paramètres qui lui permettent d'aller d'un point A à un point B. S'il n'a pas tous ces éléments, eh bien, je pense qu'il aura assez difficile à atteindre sa destination. En tout cas, ça ne sera vraiment pas évident pour le pilote, j'en suis sûr. Si on remet ça au niveau, on traduit ça au niveau de l'entreprise, eh bien l'entreprise en fait elle doit mesurer son activité. Par exemple, vos prospects, de quelle source viennent-ils? Vos ventes, quelle marge faites-vous? Quelle est la marge bénéficiaire? Des critères aussi de qualité de vos produits et services. Au niveau de la gestion, eh bien, établir un budget, suivre vos impayés. Enfin bref, vous devez absolument mettre en place toute une série d'indicateurs, enfin, vous devez mettre en place un tableau de bord. Et pourquoi? Bien parce que si vous voulez vous améliorer, eh bien, vous devez pouvoir mesurer. Sans mesure, c'est impossible, vous n'aurez pas de point de repère et vous allez, comme je l'ai dit dans le titre, vous allez naviguer à vue. Si vous avez de la chance, ça va bien marcher. Si vous n'en avez pas, ça risque de bien marcher. Donc c'est pour ça qu'un tableau de bord, c'est vraiment fondamental. Donc évidemment je ne fais pas de pub, mais c'est vrai, contrôle de gestion et gestion budgétaire, super important d'avoir aussi un contrôle de gestion dans son entreprise. Alors, dernier point, c'est toujours avoir la trésorerie comme objectif final. Alors, je vais vous donner quelques ratios pour une
entreprise de service, donc je ne parle pas d'entreprise de production, eh bien, les loyers ne doivent pas dépasser 15% de votre chiffre d'affaires, les frais généraux ne doivent pas dépasser 35% et les rémunérations ne peuvent pas dépasser 30%. Bref, votre activité doit générer au moins 20% ou au minimum 15% de trésorerie. Une entreprise qui ne génère pas de trésorerie, au mieux elle périclite, au pire elle tombe en faillite, tout simplement. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de l'écran et aussi sur la petite cloche ainsi vous serez notifié de toute nouvelle vidéo. Si vous souhaitez être accompagné dans le développement de votre entreprise, je vous invite à me contacter, on peut discuter dans un premier rendez-vous, c'est de toute façon totalement gratuit le premier rendez-vous, et j'ai mes coordonnées dans la descriptive de la vidéo. Et je vous dis à bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo sur la gestion d'entreprise. À bientôt.